Prions le Seigneur. Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci parce que tu nous rassembles avec ton peuple, là où il se trouve, partout dans le monde entier. Et nous croyons que tu viens toujours pour nous enseigner parce que c'est toi le véritable guide en ces derniers jours, le Saint-Esprit, le conducteur de ton peuple. Tu as créé l'homme en ton image et tu n'as jamais abandonné ton peuple, tes enfants, ta créature. Et maintenant, nous sommes dans ta présence afin que tu puisses nous parler, nous donner les conseils de Dieu. Sois loué, sois glorifié, Père. Ouvre notre entendement spirituel. Circoncis nos oreilles et nos cœurs, de manière à ce que nous entendrons ici puisse nous aider dans les jours à venir et dans notre marche sur cette terre. Et que cette parole puisse être notre boussole qui nous conduit et notre absolu. Nous te le demandons dans le nom de Christ ressuscité. Nous avons ainsi prié. Amen. Prenons nos Bibles dans les livres de Proverbes, chapitre 24 et verset 6, tout simplement. Lisons. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Que Dieu bénisse sa parole. Mes bien-aimés, c'est à 1h que nous allons répondre aux questions sur notre page Facebook. Et nous vous demandons d'être nombreux. Et quand vous entendrez cette petite vidéo, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Si vous n'êtes pas en direct avec nous, vous allez partir sur notre page Facebook Jean de Patmos et suivre une trentaine de minutes sur les réponses que nous allons apporter à vos questions que vous nous aviez envoyées. À 14h, heure du Canada, Ontario, la province de l'Ontario, et 16h, et 14h et 19h, heure de Kinshasa, République démocratique du Congo, nous allons répondre à vos questions. C'est ainsi que nous vous apportons cette petite portion de la parole de Dieu pour vous dire que Dieu nous a déjà prévenus dans sa parole que les combats que nous menons, c'est les combats de la foi. Et que ce n'est pas la guerre charnelle, c'est la guerre spirituelle. C'est pourquoi nous avons lu dans les livres de Proverbes, chapitre 24, à partir du verset 6, et nous réalisons cela pour vous dire que la parole nous conseille ceci. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Pourquoi nous avons choisi ceci? C'est pour vraiment expliciter et soutenir ce que Dieu a dit. Le véritable adorateur adorera le vrai Dieu en vérité, en esprit, et que les guerres que nous devons mener, c'est au niveau de notre mental, au niveau de toutes les situations que nous connaissons sur cette terre. Parce que Dieu a dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans le monde entier. Il y a des églises qui sont implantées partout dans le monde entier, mais Dieu a envoyé son prophète. Et que dans nos églises aussi, nous avons des Éphésiens 4. Dans les Éphésiens 4, la Bible, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a les mystères, les ministères des Éphésiens 4 sont là pour l'édification du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tous, nous sommes au service de Dieu et nous voulons vraiment faire cette guerre ensemble dans le nombre des conseillers, c'est-à-dire des conducteurs, des pasteurs, des docteurs qui sont disséminés dans le monde entier, sont à l'œuvre de construire, édifier, c'est-à-dire de construire cette église du Dieu vivant. C'est pourquoi dans
le cœur de tous ces gens-là, Dieu peut utiliser quiconque et vous amener quelque part avec lui afin que vous puissiez recevoir la vie éternelle. Voilà ce que nous avons voulu vous dire à 14 h, heure du Canada, dans la province de l'Ontario, et c'est 19 h, heure de Kinshasa. Nous serons avec vous pour répondre à vos préoccupations sur les questions que vous nous aviez envoyées. Que Dieu vous bénisse et prions le Seigneur. Merci Père éternel de gloire. Te demandons que cette petite parole est grande pour nous qui avons pris la décision de te suivre, puisse être quelque chose de merveilleux avant d'aller écouter les réponses sur nos questions. Et que ça soit toi qui nous conduis et non pas un homme. Parce que toi tu as dit que si nous avons comme appui les hommes sur la terre, ils vont nous décevoir. Mais Dieu doit être notre bouclier, notre secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. C'est ainsi que nous avons lu cette portion de la parole, puisse être quelque chose comme une canne dans nos mains qui peut nous soutenir. Quand il faudra trébucher, cette canne pourra nous aider à nous tenir debout et marcher dans la cadence de la parole de Dieu. Nous avons ainsi prié dans le nom de la victoire, le nom de Christ ressuscité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et au revoir. À très bientôt à 14 h. Merci.